Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la victoire. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que la réussite avec les lunettes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que ces derniers jours, nous vivons un moment d'actualité sportive dont tous les cœurs et tous les esprits sont orientés au niveau de la Coupe du Monde de football. Et que ça a pris un grand enthousiasme. Et que ça a pris une grande dimension, que ce soit dans la communauté musulmane ou autre. Tout le monde veut voir son équipe gagner. Que ce soit les pays du Maghreb, que ce soit les pays, que ce soit le Maroc, quelle que soit ton équipe, tu aimerais que ton pays gagne, ou la France ou autre, musulman ou non musulman. Lorsque ton pays gagne, tu te réjouis et tu le célèbres, et lorsqu'il perd, tu t'attristes. Tout cet engouement pour une Coupe du Monde, pour un ballon de foot, pour un jeu, pour un sport. C'est pas interdit, on n'est pas en train de dire que c'est interdit. On est en train de te dire qu'on aurait aimé avoir ce même engouement dans la véritable réussite qui est la réussite dans l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que elle a eu une tournure particulière cette Coupe du Monde, le fait qu'elle soit dans un pays musulman, le fait qu'il y ait une équipe musulmane qui arrive jusqu'à la demi-finale, et le fait de voir toute cette solidarité entre les musulmans derrière une équipe. On voit qu'il n'y a plus de différence. On est tous derrière le même drapeau, même si ce n'est pas notre pays d'origine, parce qu'il y a l'islam qui nous rapproche, et la langue, etc. Il n'y a pas de mal à cela, et au contraire, c'est une belle chose. Mais on aurait aimé que celle-ci soit dans la vraie vie également, que ce soit dans nos sociétés, que ce soit ton frère d'une différence d'origine, ne soit pas une véritable différence, mais que ce soit une source de richesse, et que ce soit quelque chose qui va rapprocher les cœurs, et qui rapproche les rangs de la Ummah, car la véritable chose qui nous rapproche, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la même qibla, le même Coran, la même orientation, quelles que soient les politiques. C'est ça la réalité. Et c'est ce qu'on veut pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça ne s'arrête pas à une équipe qui a bien avancé, mais que ça puisse continuer sur la réalité de la vie. Qu'on ne se leurre pas à travers un jeu, mais que ceci doit se reproduire, Inch'Allah Azza wa Jalla, dans cette réalité. Est-ce que c'est un véritable échec pour l'équipe musulmane qui est arrivée jusqu'en demi-finale? Est-ce que c'est un véritable échec? Non. Allez, parce qu'on a montré des symboles pour nos jeunes, des symboles du respect des parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on en a parlé plusieurs reprises dans les discours du vendredi. Le fait d'embrasser sa mère devant des millions de téléspectateurs. Sur la tête, on veut dire que la réussite, ça vient de toi également. Le fait de faire des invocations. Le fait de réciter Surat al-Fatiha avant des pénals. Tout ça, ces invocations, cette manière de remettre à Dieu, se prosterner en signe de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des signes pour nos jeunes. Et ces signes-là sont les bienvenus. Mieux que d'autres choses. Mieux que d'autres signes. Mieux que des tatouages, mieux que des coupes de cheveux. Là, on est en train de montrer des vraies valeurs. Et ça, on s'en réjouit. On ne peut pas ne pas s'en réjouir et faire comme si ce n'était pas le cas. Mais orientons nos cœurs vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle va être l'équipe gagnante le jour dernier? Est-ce que ça va être l'équipe avec un drapeau? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va regarder de quelle équipe tu es, de quel pays tu es? Qu'est-ce qui va faire de toi un vainqueur la vie dernière? La réussite la vie dernière, elle est de l'obéissance d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans plusieurs versets, il nous parle de ces gagnants et dit, on réussit les croyants. Donc il commence, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Mu'minun, Surat les croyants, en nous disant, ceux qui ont réussi, ce sont qui? Les croyants. Ceux qui ont la foi. Qui sont-ils ceux-là? On veut des précisions. Alladhina hum an salatihim khashi'un. Ceux qui sont présents dans leur prière avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont assidus à la prière, ceux qui sont concentrés dans leur prière, ceux qui prennent soin de leur prière. À quoi bon ton équipe elle gagne si la prière à l'heure elle n'est pas respectée? À quoi bon ton équipe elle gagne si il n'y a aucune loi d'Allah et de son prophète, si tu désobéis à tes parents? À quoi bon? À quoi bon ton équipe elle gagne si dans ta tombe ça va mal se passer, si le jour dernier ça va mal se passer pour toi? C'est bien, mais toi, qu'as-tu préparé pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Cette véritable réussite, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans sa parole, il nous interpelle dans le Coran.
Et à plusieurs versets, il nous parle de cette victoire, de cette réussite. Quelle est la véritable victoire? Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des croyants, on a dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Allah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ont réussi les croyants, ceux qui sont assidus dans leur prière, mais dans d'autres versets également. Il nous donne d'autres descriptifs. Allah, il dit, et il jure. Et lorsqu'Allah il jure, c'est quelque chose d'important. Nous, on a le droit de jurer que par Allah, mais Allah, il peut jurer par toutes les créatures qu'il veut. Et dans cette sourate, il a juré par de nombreuses créatures pour nous donner l'importance de ce qui va se passer, de ce qu'il va dire. Il jure par le soleil, il jure par la lune, il jure par la nuit, il jure par le jour, il jure par de nombreuses créatures pour dire quoi? A réussi celui qui l'a purifié. Qui a purifié quoi? Qui a purifié son ego. Son ego investigateur de mal. Celui qui le pousse à la désobéissance. Celui qui le pousse à l'ignorance. Celui qui le pousse à l'insouciance. Celui qui le pousse au péché, aux passions, à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a réussi à dompter son ego, à purifier son ego, celui-là, il a réussi. C'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a juré par de nombreuses créatures pour nous informer de cette information importante, de la victoire et dans la purification de son ego et dans la purification de son âme. Dans un autre verset qui lui ressemble, dans Surat Al-A'la, il dit également قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. A réussi celui qui s'est purifié وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, et qui a évoqué, qui a mentionné son Seigneur et qui a prié. Al-dhikr et la prière. Mentionne ton Seigneur comme tu mentionnes les joueurs de foot. Mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, qur Allah azza wa jalla, et mieux encore. Ou ashadda dhikra. Les Arabes à l'époque, ils aimaient bien énoncer leurs parents, leurs ancêtres. Dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Allah subhanahu wa ta'ala les invite à faire plus de dhikr que ça. Aujourd'hui, c'est les footballeurs. Un tel, ils les connaissent par cœur. Les Sahaba, ils sont où? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est où? Allah subhanahu wa ta'ala, il est où? Est-ce que tu mentionnes Allah subhanahu wa ta'ala comme tu les mentionnes? Est-ce qu'on répète ces formules de dhikr que le prophète nous a enseigné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire avec abondance? Alhamdulillah, on est sur la voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités aujourd'hui à célébrer la prière de Jumu'ah. On a répondu présent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a invités, nous avons répondu. Et Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru lorsque l'appel du Jumu'ah retentit, empressez-vous vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et délaissez tous les gosses. Ceci est bien meilleur pour vous si vous savez. Est-ce que ça se termine là? Non, c'est pas terminé. On rentre chez soi, on oublie tout. Ah, on a été touché par le rappel, ça nous a fait du bien, ça a augmenté notre foi, ça nous a remis en cause, et c'est terminé, on reprend nos activités comme si de rien n'était. À quoi ça sert le Jumu'ah si c'est pas pour nous réformer? Si c'est pour pas changer? Pour cela, Allah nous donne la solution. Lorsque la prière se termine, Allah nous dit, ok, rentrez, dispersez-vous sur terre, profitez des bienfaits d'Allah. Celui qui va au travail, va au travail. Celui qui va rejoindre sa famille, rejoint ta famille. Celui qui a un commerce, va commercer. Celui qui étudie, va étudier. Mais il ne nous dit pas de s'arrêter là. Et mentionnez Dieu de manière abondante. Ceci est bien meilleur. Ainsi récolterez-vous le succès. Ainsi récolterez-vous la réussite. Voilà la victoire. C'est celui qui est sans cesse en train de mentionner Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu es reparti à tes affaires, tu es reparti à tes occupations. Où en es-tu dans la mention de Dieu subhanahu wa ta'ala? Mentionne Dieu quelles que soient les circonstances. N'attends pas d'être à la mosquée pour mentionner Dieu. Mentionne Dieu dans les marchés, mentionne Dieu dans les transports, mentionne Dieu au travail, mentionne Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes circonstances. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette adoration qui est une source facile de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rempli de bonnes actions. Kalimatani khafifatani ala al-lisan. ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Parmi les adhkar, parmi les dhikr qui sont recommandés, regardez Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme il nous apporte cette grande adoration illimitée. Deux paroles, légères sur la langue, très facile, légères sur la langue, ô combien lourdes sur la balance, et ô combien bien aimées auprès du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Qu'est-ce qui nous empêche d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Elle est là la véritable réussite, elle est là la véritable victoire. De quel camp veux-tu faire partie le jour dernier? Le jour dernier, c'est le jour des camps, c'est le jour des résultats, le jour de la distribution des récompenses ou des châtiments. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui ont réussi leur rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala pour l'éternité, ou alors partie des perdants pour l'éternité?
De quel camp veux-tu, de quelle équipe veux-tu faire partie le jour dernier? Équipe gagnante ou équipe perdante? Le jour dernier, le jour des comptes, tu vas recevoir ton résultat. Tu vas recevoir ta note. Tu vas recevoir ton score. Par rapport au livre, par rapport aux actes que tu as fait ici-bas. Elles seront tous rassemblées dans un livre. Et ce livre-là, c'est le livre de tes œuvres. Il n'y a que ça de vrai pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui reçoit son livre de sa main droite, il sera tellement heureux, tellement content qu'il va le montrer à tout le monde. Regardez mon livre. Regardez, lisez. Comme quelqu'un qui a réussi son bac, par exemple. Il est content, il va le montrer à sa famille, ses amis, je l'ai eu. Imaginez-vous cette scène le jour dernier, alors que là, c'était la victoire pour l'éternité. Regardez mon livre, j'ai réussi. Il y a le paradis qui m'attend. Et celui qui a réussi, qui reçoit son livre de sa main gauche, de loin, il va voir l'échec. De loin, il va le recevoir de sa main droite ou derrière son dos. Et il dit, c'est seulement je n'aurais pas reçu ce livre-là. Ya laytani, lam uta kitabiya. Je ne n'aurais pas arrivé à ce jour des comptes-là. Je pensais qu'il ne va pas avoir ce jour des comptes. Ya layta kanat al-qadiya, si seulement ça y est, je serai en entier, qu'on en finisse là. Et qu'il n'y ait pas de suite. C'est trop tard le jour-là. Elle est là, la véritable victoire, c'est la victoire lorsque tu recevras ton livre dans la main droite, le jour dernier. Le jour dernier, il y aura des équipes. Le jour dernier, il y aura des équipes. Yawmul fasl. Hada yawmul fasl, jama'nakum wal-awwalin. Toute l'humanité sera rassemblée en équipe. Équipe de quoi? Équipe de ton pays d'origine? Équipe de ton pays d'accueil? Quelle équipe? Équipe en fonction des actes. Aïna as-sa'imun, les jeûneurs, vous êtes où? En équipe. Rentrez par la porte des jeûneurs. Bab Royal. Al-Musallin, Ahlul Qur'an, Ahlul Iman, Ahlul Ihsan, tout ça, ce sont des groupes, des équipes de la réussite. Wal'idhu billah, kadhalika, yawmul fasli, jama'a min alladhina khasiru akhiratahum bash bil ma'siyah. Ahlul zina, Ahlul nifaq, Ahlul kaba'ir, wal'idhu billah. Ce sera cela les équipes le jour dernier. Il y aura des équipes gagnantes, c'est l'équipe de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura l'équipe perdante, l'équipe des gens ivres qui faisaient des grands péchés, les équipes de la fornication, les équipes de l'usure, les équipes de l'hypocrisie. Dans quelle équipe tu veux être le jour dernier? Est-ce que tu fais partie des gens qui réussissent avec Allah Azza wa Jalla? La réussite, elle est dans l'obéissance d'Allah et de son prophète, dans la prière à l'heure, dans l'obéissance aux parents. C'est ça qu'on veut faire passer comme message aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, finalement tu as beau réussir dans des compétitions sportives, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, c'est très bien. Et il le faut. On n'est pas en train de dire que la réussite, elle est que là-dedans. L'un n'empêche pas l'autre, à condition que la première, celle de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit prédominante. Allah Azza wa Jalla yaqulu fi kitabihi al-aziz surat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هو الفوز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Imran, il nous résume cette victoire en disant que toute âme goûte à la mort. Pour dire tout ce qui est de ce bas monde-là, tu le laisses derrière toi. Tu vas laisser derrière toi tes voitures, ta maison, tes projets, ta famille même, tu la laisses ici. Que tu les as tant aimés, tu les as tant chéris, laisse. On sera tous rassemblés le jour dernier. Celui qui a évité l'enfer et qui était entré au paradis, celui-là il a réussi. Et ce bas monde-là n'est que tromperie. C'est que on vous montre de l'apparence de dunya, qui a l'air si belle, qui a l'air si. Le matériel, ce n'est que tromperie. La meilleure chose de ce bas monde-là, ce sont les bonnes actions. Ce sont dhikrullah azza wa jalla. Ce sont l'apprentissage de la science. Des choses qui vont faire profiter l'humanité. Là oui, là tu profites de cette vie. Profite de ta vie, c'est profite dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Le musulman il profite de la vie, dans l'obéissance. Dans ce hadith dans lequel nous allons clôturer ce prêche, qui a été rapporté par Ibn Abbas, un homme s'est levé parmi les gens de l'Ansar, parmi les Médinois, et il s'adresse au prophète sallallahu lui posant la question, il dit quels sont les gens les plus intelligents? Les plus intelligents. Qu'est-ce qu'il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est ceux qui se souviennent le plus de la mort. Et c'est ceux qui se préparent le plus à la mort. Ils s'en souviennent et ils s'y préparent. Ce sont ceux-là les plus intelligents. Il dit Ulaika
Ce sont, Nabi sallam, il insiste, ce sont ceux-là les plus intelligents. La victoire, elle est là. C'est dans la préparation à cette mort-là, cette préparation à ce rendez-vous avec Allah Azza wa Jalla. Ils sont partis avec l'honneur de ce bas monde et avec le prestige de l'akhirah, l'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de cette intelligence, c'est celui qui se souvient le plus de la mort et celui qui s'y prépare. Je donne l'exemple d'un homme qui partait, quand on part avec nous, Inch'Allah, c'est le jour al-Qadima, ma'akunu hunadi, ذهاب إلى العمرة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا نسألكم الدعاء إن شاء الله عز وجل. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, je ne serai pas là, je partirai pour la Umrah. Inch'Allah, je vous demande des invocations, je vous demande pardon et vous invoquez aussi également pour votre frère, Inch'Allah azza wa jalla. Et subhanallah, parmi les gens de notre groupe qui partaient, avec lesquels on a eu une réunion, avec lesquels j'ai échangé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inscrit qu'il allait pas partir. Il a rejoint son Seigneur hier. Hier, Allah lui a inscrit, tu ne partiras pas. L'ange de la mort est venu le saisir. Il a mis l'attention, alhamdoulilah, c'est exaucé auprès d'Allah azza wa jalla. Mais c'est là, c'est à côté avec nous là. Là, la réunion, on l'a eu juste ce week-end avec lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu. Il lui a inscrit la bonne action, mais Allah, ça y est, c'était son heure. Est-ce que la nôtre, c'est aussi lointain que ça? Est-ce qu'on pense qu'on va vivre encore longtemps? Avec nos projets, avec ceci, c'est bien. Mais il faut préparer cette rencontre avec Allah azza wa jalla tous les jours. Se préparer à le jour où elle ne va pas te prévenir. Tu as peut-être projeté d'aller en vacances, tu as peut-être projeté ceci, cela. Lui, il a projeté l'Umrah. Alhamdulillah, quel beau projet qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a inscrit dans ses hasanat. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, an yarhamana wa an ya'afwa anna.